Salam alaikum chers élèves. Alors aujourd'hui, on va traiter un cours d'électricité. C'est le premier cours d'électricité pour la deuxième année baccalauréat, PC, SVT et sciences maths. C'est le dipôle RC. Alors on va tout d'abord commencer par c'est quoi R, où là on va faire un petit rappel parce qu'on connaît déjà R. R c'est la résistance d'un conducteur ohmique. Son unité c'est le ohm. Puis on va voir qu'est-ce que c'est. On veut dire quoi par C? C, c'est une capacité qui caractérise une composante électrique qui s'appelle le condensateur. Puis on va entamer les équations différentielles de charge et décharge du dipôle RC. Alors avant de rentrer dans les calculs mathématiques et les équations, on va faire, comme j'ai dit, un petit rappel pour la résistance. Donc pour la résistance, le conducteur ohmique, comme vous le savez depuis le troisième année collège, le conducteur ohmique, il est caractérisé par une résistance R. Le symbole de la résistance, on fait un petit carreau et on met ici un R, comme ceci. Ici, on a une intensité de courant qui rentre ici et qui sort par là. Et on a les bornes de la résistance. Donc par exemple, si on a ici A et ici B, la tension entre les bornes de la résistance, c'est la tension UAB. UAB, on la schématise comme ça. Dans la convention récepteur, la résistance est un récepteur. Dans la convention récepteur, la tension et l'intensité du courant, ils sont de sens opposé. D'accord? Alors ici, c'est UR. UR ou bien UAB. UAB qui est égal à UR, qui est la tension aux bornes de la résistance. Alors, pour trouver une loi qui relie la tension, la résistance et l'intensité du courant, cette loi s'appelle la loi d'Ohm. Et Ohm nous a dit que UR égale à R fois I. Donc, elle est très importante, on va l'utiliser, on va beaucoup utiliser cette loi dans ce cours. Alors, pour UR, les unités, UR, la tension, elle est en volts. Pardon, R, elle est en ohm, et l'intensité du courant I, elle est en ampères. Alors, pour la loi d'Ohm, c'est une loi qui relie, comme j'ai dit, la tension aux bornes de la résistance avec R, la résistance, et I, l'intensité du courant. Donc, elle est très importante, on va l'utiliser, comme j'ai dit. Il faut se rappeler de cette loi ici. Puis on va faire le rappel des associations des résistances. Alors comme on sait en électricité, on a deux associations, l'association en série et l'association en parallèle. Ça veut dire l'association en série, c'est quand on a deux résistances de cette sorte, R1 et R2. Qu'est-ce qu'on veut dire par une association en série? Ça veut dire quand dans les deux résistances, il passe un courant I. Le courant, il ne se divise pas. Par contre, dans l'association en parallèle, le courant se divise, comme vous avez vu, quand on a un nœud. Un nœud, on va voir ce que c'est qu'un nœud. Alors ici, on a R1 et R2, ils sont montés en série. R1 et R2, ils sont équivalents. Ceci est le symbole de l'équivalence à une résistance équivalente. R équivalente. Et on a la relation de R équivalente égale à R1 plus R2. On fait la somme de ces deux résistances. Alors, si on a 3 résistances, on fait la somme. Si on a 4, on fait la somme. Si on a n résistances, on fait la somme de n résistances. Alors, c'est une relation à retenir. Et celle-là aussi, c'est une relation à retenir, la loi d'Ohm. Alors, ici, pour l'association en parallèle. Pour l'association en parallèle, on a un courant qui vient ici, un courant I. D'accord? Alors, pour ce courant, quand il trouve un nœud, ceci est un nœud. Le nœud, c'est un point où les courants se divisent. Alors, ici, on va y avoir un courant I1. Et ici, on va y avoir un courant I2. D'accord? On a ici une résistance R1 et ici une résistance R2. Alors, ceci est équivalent à une résistance équivalente.
résistance équivalente. Ici, vous avez trouvé en tronc commun que R équivalente dans le cas du parallèle, R équivalente dans le cas du parallèle, la relation suivante. Donc, vous avez trouvé 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. D'accord? Alors, comme vous voyez, l'association en parallèle, on fait l'inverse. L'inverse de R équivalente égale à l'inverse de R1 plus l'inverse de R2. Si on a 3 résistances en parallèle, on fait plus 1 sur R3. 4 résistances, 1 sur R4. N résistances, on fait la somme de N égale à 1 de I égale à 1 jusqu'à N. Ça veut dire N résistances en parallèle, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4, etc. jusqu'à 1 sur Rn. Donc, ceci, c'est ce qu'il faut retenir de le conducteur ohmique de résistance R, les relations qu'il faut retenir dans la résistance R, la loi d'Ohm, l'association en série de 2 résistances et l'association en parallèle de 2 résistances. D'accord? Alors, on passe maintenant au condensateur. Alors, tout d'abord, c'est quoi un condensateur? Un condensateur de capacité C, c'est un dipôle. Un dipôle, quand on dit un dipôle, ça veut dire il a 2 pôles. Di, ça veut dire 2. Dipôle, il a 2 pôles. D'accord. Donc, c'est un dipôle qui peut emmagasiner une quantité d'électricité qui peut يخزن لنا واحد الكميه نتاع الكهرباء. Emmagasiner, ça veut dire il se charge. Il a بغينا نقولوا d'une façon بلغه عاميه, le condensateur il se charge de quantité d'électricité, ça veut dire il se charge d'énergie et il la fournir au circuit en cas de besoin. وكيعاود يردها للدارة, le circuit فاش كيحتاج. Donc le condensateur, c'est un dipôle qui se charge et se décharge, tout simplement. Pour le symbole du condensateur, on met ici deux traits qui sont parallèles. ماشي واحد كبير واحد صغير, حيت الا درنا واحد كبير واحد صغير, ça veut dire c'est une pile. C'est un générateur, d'accord? Donc, il y a les deux qui sont parallèles et on met ici C. C, ça veut dire la capacité d'un condensateur. Comme vous voyez, ici, on a mis le R et ici, on a mis le C. Alors, ces deux traits qui sont parallèles, on les appelle armatures. Les armatures d'un condensateur, armature. D'accord? Donc, pour le condensateur, il se charge, on a dit qu'il se charge et il se décharge. Il se charge, quand on parle de la charge, on parle de Q. D'accord? Alors ici, on a un courant qui passe dans ce circuit, un courant I. Les armatures, مثلا une armature A et une armature B. Alors, on doit savoir laquelle qui est positive et laquelle qui est négative. Elle est chargée positivement et l'autre, elle est chargée négativement. Alors, pour le savoir, c'est très simple. On doit juste se rappeler d'un concept qu'on a déjà vu en tronc commun. C'est le courant électrique. Ça veut dire quoi, un courant électrique? Un courant, c'est la circulation des porteurs de charge. Les porteurs de charge, dans ce cas, ce sont les électrons. Les électrons, ils portent une charge. Si on veut simplifier les choses, la charge des électrons, c'est une charge qui est négative, un moins. Alors, vous avez dit en tronc commun que le sens des électrons, le sens de déplacement des électrons, il est contraire au sens conventionnel du courant. المنحى نتاع الالكترونات كيتعاكس مع المنحى ديال شده التيار I. Alors si on a le courant, il vient par ici, il rentre là. Les électrons, ils font le chemin inverse. Donc les électrons, ils vont venir ici, ils vont se placer ici. Donc pourquoi ils ne vont pas passer? Car ici, on a un isolant. On a une matière isolante. On a un isolant. D'accord? Alors j'ai dit les électrons, ils vont faire le chemin inverse du courant. Alors ils vont se placer ici. On va trouver ici des électrons, moins, moins, moins. Un nombre de charges, un nombre d'électrons. D'accord? Alors l'armature A, il est chargé négativement. On dit QA,
il est inférieur à 0. QB, en faisant le chemin inverse, cette armature, elle a perdu des électrons. Ou on dit quand un atome il perd un électron, il devient chargé positivement. C'est une lacune d'électrons. Donc ici, on a des charges qui sont positives. Le même nombre de charges négatives ici et de charges positives ici, ils sont les mêmes. On a les mêmes charges négatives et les mêmes charges positives. Alors QB, il est chargé positivement. On peut déduire que QA égale à moins QB. Ou bien QB égale à moins QA, c'est la même chose, d'accord? Alors on a une relation, ou là on a une définition qui nous dit que la charge d'un condensateur, c'est la charge de l'armature positive. Donc si on veut la charge de ce condensateur, qui est l'armature positive, c'est l'armature B. Donc la charge de ce condensateur, Q égale à QB. D'accord? Alors Q est égal à moins QA. Ils sont égaux de la valeur absolue. Elle est positive ou elle est négative. D'accord. Donc d'abord, on a vu le condensateur, on a vu comment il marche, comment marche le condensateur d'une façon très simple. On va être dans le besoin de définir quelques relations concernant le condensateur. Alors, ces relations-là, la première relation entre la tension aux bornes d'un condensateur, UC, la charge Q et la capacité C. Donc, c'est très important, elle est très importante cette relation. Elle nous dit que Q, la charge, égale à C fois UC. D'accord? Donc, elle est très, très, très importante cette relation-là. Q égale à C fois UC. On va... chaque relation qu'on va écrire, il faut qu'on sache les unités de chacune de ces grandeurs. Alors pour Q, c'est une charge en coulomb. Coulomb. D'accord? UC, j'ai laissé C à la fin parce que c'est nouveau pour vous. UC, c'est une tension en volts. Il nous reste C. C'est quoi C? C, c'est la capacité du condensateur. Elle est en farad. Donc, coulomb, farad et volt. Je vais F, c'est farad parce qu'elle est nouvelle pour vous. Donc, pour les exercices, une remarque très importante pour les exercices, on ne va pas travailler avec le farad, on va travailler avec les millifarads et les microfarads parce que les capacités ils sont très petites. D'accord? Donc, milli, c'est 10 puissance moins 3, micro, c'est 10 puissance moins 6, nano, c'est 10 puissance moins 9, et picofarad, c'est 10 puissance moins 12 farad. D'accord? Alors, on va passer ensuite à la relation entre la charge d'un condensateur et l'intensité du courant. Donc, la relation qui se trouve entre Q et I. Cette relation, vous l'avez déjà vue en tronc commun, mais vous avez vu juste la relation en courant continu. Ça veut dire quoi un courant continu? Je dois d'abord expliquer c'est quoi ces deux-là. Courant continu et courant variable. Le courant continu, c'est quand le courant il a une seule valeur tout au long de l'expérience ou là, tout au long du temps. Alors, on dit que I, il ne dépend pas du temps. Il est continu, il est constant. D'accord? Donc, quand une grandeur est constante en électricité, on la note majuscule. Donc, le courant continu, c'est I majuscule. En faisant le parallélisme, le courant variable, en se basant sur cette définition, c'est quoi un courant variable? C'est un courant tout simplement qui n'est pas constant. Il change au cours du temps. D'accord? Donc, le courant continu, on le note I majuscule. Le courant variable, on le note I minuscule. Ou bien I minuscule, ou bien I de T. C'est la même chose. Donc, on dit qu'il est variable, qu'il dépend du temps. Ça veut dire qu'il change au fil ou là, au cours du temps. D'accord? Alors, je vais continuer. Alors, vous avez vu en tronc commun que I, l'intensité du courant, c'est Q, la charge, sur delta T. D'accord? C'est la charge qui a passé dans un fil pendant un certain temps, delta T. Donc, pour les unités, I, elle est en ampères,
Q, elle est en coulomb et delta T, elle est en secondes. Très bien. Pour le courant variable, on a une variation. Une variation, une variation, ça veut dire une dérivée. D'accord? Donc, I égale à la dérivée de Q sur dt. C'est d de Q sur dt. Comme on a vu en chimie, la d de x sur dt pour calculer la vitesse volumique, la même chose. d de Q sur dt, c'est la variation de Q, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Les unités ne changent pas. I en ampères, Q en coulomb et dt en secondes. Très bien. Donc, en baccalauréat la plupart du temps, on va utiliser cette relation qui est très importante. D'accord? Alors, on va passer la dernière partie dans ce chapitre-là. Mais si le chapitre, c'est juste la première partie le chapitre qui est réservé à R et C. On va passer les équations différentielles. Alors, on va passer à l'association des condensateurs. On a vu l'association en série, l'association en parallèle. Pour l'association en série, on a deux condensateurs, C1 et C2 en série. Et là, c'est le C équivalent. C'est le condensateur équivalent, la capacité équivalente. Alors, je vais démontrer. Là, je n'ai pas démontré parce que c'est juste un rappel de ce chiffre le tronc commun. Mais je vais démontrer comme la démonstration. Les exercices, vous allez travailler juste avec la relation finale qu'on va trouver. Très bien. Alors, s'il vous plaît. On a deux condensateurs, C1 et C2. On a un condensateur qui est équivalent. Alors ici, si on veut tracer, ou là on veut représenter les tensions, il y a U1, il y a U2. Il y a la tension U. Pardon, la tension U. Alors, on a la loi qui est très importante, la loi d'additivité. La loi d'additivité des tensions. Je qu'est-ce qu'on dit la loi? Qu'est-ce qu'on dit U égale à U1 plus U2. Ça veut dire U1 زائد U2 كتساوي U اللي كاينه كامله عليهم بجوج بهم يعني من هنا حتى لهنا. D'accord? Donc عندي une relation entre U et Q. هي هذه. عندي Q égale à C UC. UC هي U ديالي. Il y a la tension au bord du condensateur. Donc il abrite U, c'est Q sur C. Très bien. Alors, je vais faire comme ça. On dit Q sur C équivalent. Ça veut dire que la tension, c'est Q, la charge de le condensateur équivalent sur C équivalent, qui est égal. U1, c'est Q1. C'est Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Très bien. Alors, on a une association ou un circuit en série. Un circuit en série, ça veut dire l'intensité اللي دخلت لي هنا قلتها قبيلات نفس l'intensité نفس التيار اللي يكون عندي هنا ولا يكون عندي هنا. Donc la même intensité dans C1 et dans C2. Il est quand on dit la même intensité, ça veut dire la même charge. La charge ou l'intensité, c'est la même chose. Il a درت على I ou la درت على Q, c'est la même chose. Donc en série, on a la même intensité ou on a la même charge. Donc Q1 égale à Q2 qui est égal à Q. La même charge. Q1 égale à Q2 qui est égal à Q. Donc, il a quand on dit Q1 égale à Q2 qui est égal à Q, on dire Q1 égale à Q ou Q2 égale à Q. Je vais simplifier Q مع Q مع Q. Je vais لي la relation finale اللي غنبقى نخدم بها. Donc, غتبقى لي 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. وغادي نأثروا هذه حيت هي اللي غنبقاو نخدموا بها. C'est la capacité équivalente dans le cas de l'association en série. باش ديروا واحد une pause وتشوفوا شي شويه هادشي
pour mettre les points sur les i. Alors, on a ici l'association en série pour un condensateur. Elle est un peu pareille, ou elle est pareille que l'association en parallèle de la résistance. Donc, là, l'association en série pour condensateur, il y a l'association en parallèle pour la résistance. 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. On va voir pour l'association en parallèle, dit le condensateur, wesh hiya, l'association en série, dit la résistance. D'accord? Tout d'abord, on va un but. Le but de cette association, c'est trouver une capacité plus petite, car on fait l'inverse. Quand on fait l'inverse, on trouve un nombre qui est très petit, ou le plus petit. D'accord? Alors, pour l'association en parallèle, on a ici un condensateur C1, un condensateur C1, ici un condensateur C2, et ici un condensateur C équivalent. Alors, on sait, qu'est-ce qu'on sait pour l'association en parallèle? La tension ici, c'est la tension ici qui est égale à la tension ici. Et on sait une autre chose, que I, elle se divise à I1 plus I2. Ça, c'est la loi des nœuds. I égale à I1 plus I2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout d'abord, on a I est égal à I1 plus I2. Il est qu'un I qui est différent, ça veut dire que la charge qui est différente. On a Q ou I, c'est la même chose. Donc, on dit Q est égal à Q1 plus Q2. D'accord? Alors, je vais remplacer Q, c'est C fois UC. Donc, Q, c'est C équivalente fois U. Elle dit c'est U. D'accord? C équivalent, je remplace ici. Fois Q, fois U, égale Q1, c'est C1 fois U1, plus Q2, c'est C2 fois U2. Alors, on a dit pour une association en parallèle, التركيب على التوازي, التوتر اللي عندي هنا هو اللي عندي هنا. La tension هنايا هي la tension هنايا. Donc, U égale à U1 égale à U2. إلا كانوا متساويين, on va simplifier, car on dit U égale à U1 qui est égal à U2. Donc, C équivalente égale à C1 plus C2. J'ai factorisé par U ou j'ai simplifié. Donc, radis C équivalente égale à C1 plus C2. Donc, c'est la capacité équivalente dans le cas d'une association en parallèle. Comme vous voyez, c'est l'association en série des résistances en parallèle. On fait la somme. Donc, quand on fait la somme, on trouve une capacité qui est plus grande. Ceci est le but de l'association en parallèle. Pour le but de l'association en série, trouver une capacité plus petite, on fait l'inverse. Ici, on les rajoute, on fait la somme, ça veut dire que la capacité, elle devient plus grande. On passe maintenant aux équations différentielles.